Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale centre de formation où nous allons présenter le FT Yvelines, un club qui va sur ses presque 120 ans maintenant. Donc le premier joueur c'est Jerry Bina, qui a commencé sa carrière à 15 ans, avec une belle fiche technique aussi. Jerry Bina, il est né à Aslin, et c'est un gardien de but. Pour sa première saison, Bina, il fait 5 apparitions et un clean sheet. Pour sa deuxième saison, Bina, il fait 19 apparitions et 2 clean sheets. Du coup, pour cette troisième saison, Bina, pour ses 17 ans, il fait 23 apparitions et 6 clean sheets et une fois l'homme du match. Et enfin, pour ses 18 ans, Bina, il fait 5 apparitions et il fait un clean sheet. Et Bina, il finit la saison avec 82 points. Quand tu regardes sa carrière, il est nommé dans l'équipe type de D1 en D1 tchèque à l'âge de 15 ans. Et ensuite, c'est le plus jeune joueur, il finit 3e, des jeunes joueurs en D1 tchèque pendant la saison 2023-2024. Ensuite, il est présélectionné en équipe espoir tchèque à l'âge de toujours 15 ans. Et pour sa deuxième saison, il finit nommé dans le 11 de Slin. Et en fait, c'est plutôt... et en 2026, il est dans le 11, nommé dans le meilleur 11 de Slin. Et en même temps, il est observé par Berno. Et on verra plus tard si on refait une autre carrière. Le deuxième joueur s'appelle Jerry Kovar, né le 2/7/2007. Et donc lui, c'est un milieu droit. Et sa fiche technique moins bien que l'autre. Il est né à Rosnov et il est tchèque. Ce joueur a la particularité d'avoir commencé sa carrière à 17 ans chez les seniors. Donc 2024-2025, il fait 26 apparitions et une passe décisive, ce qui est pas fou. Et en fait, la deuxième saison 2025-2026, 27 apparitions et 2 buts et 4 passes décisives et une fois hop du match. Là, c'est un peu mieux quand même. Et la deuxième saison, 8 apparitions et rien. Malgré ces statistiques pas très dingues, en fait, on voit que Jerry Kovar, en fait, il est présélectionné en espoir tchèque en 2025 et en fait, il finit 3e espoir tchèque en 2023-2024. Et ensuite, il apparaît pas mal de fois dans l'équipe type de la semaine et dans le meilleur 11 de Slin. Et pour sa deuxième saison, en tant que titulaire, il finit pas mal de fois aussi dans l'équipe type de la semaine et dans le meilleur 11 de Slin. Et puis il finit meilleur joueur, vainqueur du meilleur jeune joueur de l'année. Et pour cette saison, Jerry Kovar, il finit avec 102 points. Pour ce troisième joueur, c'est Petr Kubat, un joueur tchèque. Et vous pouvez admirer sa fiche technique. Kubat est né à Dvetin. Petr Kubat commence sa carrière en professionnel à l'âge de 16 ans, pendant la saison 2023-2024, où il fait 5 apparitions et 2 buts. Ensuite, à 17 ans, il fait 3 apparitions et il marque un but. En fait, c'est pas fou pour l'instant. Et à 18 ans, il fait sa saison 2025-2026. C'est-à-dire, il fait 16 apparitions, 0 but, 0 passe décisif. Pour l'instant, c'est pas fou, quoi.
Et ensuite, pour ses 19 ans, saison 2026-2027, il fait 7 apparitions et un but. Cubette, il finit 2 fois dans l'équipe type de la semaine et une fois dans l'équipe de la saison. Et il finit sa saison avec 35 points. Jurmosek est un joueur né le 6-8-2007 et il est slovène et il a bien sûr une belle fiche technique. Jurmosek, il est né à Domžale, j'espère que je prononce bien, en Slovénie, et il a quand même 2 sélections et 10 sélections en U21 et un but en U21. Pour sa première saison avec le FC Zlín, saison 2023-2024, donc il fait 9 apparitions chez les A et il marque 3 buts. Ensuite, il part au Spartak Prague pour la saison 2024-2025. Il se part pour 43 500 €, où il fait 24 apparitions et 6 buts dans la réserve du Spartak Prague. Ensuite, saison 2025-2026, où il fait 24 apparitions et 14 buts et une fois l'homme du match. Ensuite, saison 2025-2026, il intègre la A où il fait 0 apparition. Ensuite, il repart pour la réserve en 2026-2027 où il fait une apparition et un but. Et pour finir, il réintègre la A du Spartak Prague avec 3 apparitions et un but. Et du coup, au niveau des compétitions, il a eu sa première sélection en équipe nationale dans l'équipe nationale de Slovénie à l'âge de 18 ans. Et puis il finit champion de 2e division tchèque avec le Spartak Prague. Et au niveau des récompenses pour Jurmosek, en 2024, il est dans l'équipe type de la semaine en D1 tchèque avec Zlín. Et ensuite, il est nommé dans le meilleur 11 de Zlín de la saison. Et après, avec le Spartak Prague en 2026, il est dans l'équipe de la semaine en D2 tchèque. Et après, il finit meilleur gardien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il finit 2e place. Et ensuite, il est nommé dans l'équipe de l'année de D2 tchèque. Ce qui fait au total 99 points pour le joueur slovène. Et enfin, notre dernier joueur, c'est Lukas Branicki, un joueur tchèque avec une belle fiche technique. Lukas Branicki, il est né à Olesov et il a quand même... Et du coup, il a été sélectionné avec l'équipe nationale de République tchèque. Du coup, pour ses 16 ans, il commence la saison 2022-2023 à Zlín et fait une apparition, rien à signaler. Après, il repart en 2022-2023, il repart dans la réserve, où il fait 34 apparitions et 9 buts, ce qui est pas mal. Et après, pour la saison 2023-2024, où il fait 30 apparitions et 8 buts et une passe décisive et une fois l'homme du match, ce qui est pas mal. Après, il remonte dans l'équipe A pour la saison 2024-2025 plutôt, avec 26 apparitions, 10 buts, une passe décisive et une fois l'homme du match, ce qui est pas mal. Et après, saison 2025-2026, il fait 24 apparitions, 15 buts, 2 passes décisives et 4 fois homme du match, ce qui est exceptionnel pour cette session. Et après, pour la saison 2026-2027, donc il finit pas la saison, enfin si il fait une saison, quelques matchs avec 4 apparitions et 2 buts et une fois homme du match. Ensuite, il part pour 275 000 € au Mlada Boleslav et il fait 0 apparition. Et ce qui fait que Lukas Branicki
remporte 195 points. Pour cette fin de vidéo, je vous mets le classement des joueurs, c'est-à-dire le top 3. Breneki avec 195 points, Cover avec 102 points et Mosek, troisième avec 99 points. Donc le classement par équipe, donc le premier FC Zlin avec 513 points, ensuite le SCC Bari avec deuxième avec 122 points, après le FC Guarani avec 116 points, troisième, et après c'est le FC Roca, quatrième avec 74 points, et le FC Vaduz, cinquième avec 10 points, et le reste c'est à 0 points. Et pour finir, le classement des pays, donc l'Italie premier avec 3 points, et ensuite le Brésil, la France, la République tchèque, Israël, l'Uruguay et le Danemark. Ils ont 0 points, et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre club préféré. Peut-être que dans une prochaine vidéo centre de formation, je mettrai un de vos clubs. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.